ce business, en fait, l'idée, c'était d'accompagner. Moi, au départ, pour ceux qui ne me connaissaient pas trop, j'ai été naturopathe pendant 5 ans. Je suis encore actuellement et j'ai été aussi des coach de vie. Et puis, j'ai vu qu'autour de moi, j'étais rentable assez rapidement, en fait, finalement. Et j'ai vu qu'autour de moi, ce n'était pas forcément le cas et qu'il y avait vraiment des difficultés. Et moi, je commençais un petit peu à avoir fait un peu le tour en naturopathie, en coaching de vie. Et j'avais envie de passer effectivement un cran supérieur dans mon activité. Et du coup, je suis passée en coaching entrepreneuse, où je m'éclate comme une malade. Et j'avais principalement des naturopathes. Et là, c'est vraiment en train de se diversifier. Mon point de mire, c'est vraiment sur les entrepreneuses engagées. Donc, c'est vraiment pour moi des femmes particulièrement parce que parce que je trouve que parfois, voilà, on a besoin d'un coup de pouce pour vraiment installer notre puissance par rapport à un monde qui est un peu, notamment en France, patriarcal. Donc, voilà, je trouve que c'est bien de nous donner un coup de boost, en fait, et il y a de la visibilité, de la légitimité, etc. Et puis, en fait, j'ai très envie de changer le monde, sauf que toute seule, j'ai bien compris que ce serait un petit peu long, voire utopique. Donc, si j'accompagne en fait des gens qui ont envie de changer le monde, tous ensemble, je pense qu'on peut effectivement arriver à avoir un impact majeur. D'où ce programme. Ce programme, en fait, il est séparé en 3 parties. Il y a une partie qui est de l'ordre de j'ai envie de me lancer, sauf que je ne sais pas trop où je vais dans ma vie. C'est-à-dire savoir dès le départ où je veux aller, pour moi, c'est fondamental. C'est ce que je mets en plus dans mon coaching, outre la cible, l'offre, etc. Quand on arrive en fait en fin d'études ou même quand on est lancé, on veut aller vite et donc on se lance à toute blinde et en fait on disperse beaucoup son énergie. Et savoir où on veut aller, ça nous permet de monter sur la bonne échelle et de placer les bons pions en fait au bon endroit. Plutôt que s'éparpiller finalement, l'entrepreneuriat demande beaucoup d'énergie et donc rester focus pour moi c'est important. Et l'idée, c'est effectivement de proposer quelque chose d'un peu plus mature, du haut de mes 40 ans et quelques, et mes 5 ans d'expérience, et de se rendre compte qu'effectivement, l'entrepreneuriat, ça prend beaucoup de place. Et savoir comment on veut l'intégrer dans sa vie, savoir en fait quelles sont les croyances autour de l'entrepreneuriat. Parce qu'on peut avoir envie par moment on regarde beaucoup, notamment sur les réseaux, ce que font les autres. Simplement, les autres, c'est pas nous. Et c'est important de savoir par rapport aux peurs qu'on peut avoir ou par rapport à ce qui se passe autour, nous, qu'est-ce qui fait sens pour nous. Donc, quel est notre niveau d'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'on veut faire et travailler autour déjà de ces croyances, de travailler autour des croyances limitantes, autour des valeurs de vie, quelque chose qui est pour moi fondamental parce que c'est un petit peu comme si vous étiez accroché à un trapèze et en fait, vous prenez du recul avant de sauter. Et prendre ce recul, c'est vraiment avoir cette vision d'ensemble avant effectivement de frapper fort et vite dans votre entrepreneuriat. Donc, il y a vraiment un premier module qui est autour de ça. Donc, c'est la première partie. Ce programme, il est en 3 parties. La deuxième, c'est OK, j'ose pas me lancer, comment je peux m'organiser. Donc, c'est là où on rentre dans le vif du sujet avec quelle est ma singularité. Donc, vraiment, il y a un gros travail de fond que je fais en coaching individuel sur quelle est ma singularité. On travaille sur vos offres, on travaille sur votre cible, on va travailler sur des outils de web marketing avec un focus sur un module complet dessus. On va travailler sur des peurs, parce qu'il y a beaucoup de peurs autour de la légitimité, il y a aussi des peurs financières. Et les peurs, elles viennent du fait qu'on ne regarde pas en face les choses tout simplement. Et que si on construit par exemple par rapport à la peur financière, avoir un côté cartésien sur son business, c'est aussi voir comment on peut le rendre rentable. C'est-à-dire qu'au départ, on peut être un petit peu dispersé en disant, bah voilà, je vais faire une consulte à 50, à 60. Bon, allez, je cible 5 consultations par semaine. 5 consultations par semaine à 50 €, vous n'êtes pas rentable en fait. Donc, c'est vraiment important à un moment d'avoir effectivement ce même… On est dans des métiers d'amour et de transmission. Pour autant, on a tous besoin de vivre. Donc, à un moment de se dire, OK, qu'est-ce qu'il faut pour que je puisse avoir un projet qui soit viable, pour moi, c'est essentiel. Et ça évite bien des déconvenus. Et ça permet aussi, surtout, de maintenir son énergie. Encore une fois, quand on travaille sur la base, ça nous évite de nous disperser. Parce que quand on sort d'études ou même quand on est lancé dans un projet, on peut vite s'essouffler. C'est-à-dire qu'au début, on est à fond, on fait plein de choses dans tous les sens. Et s'il n'y a pas un retour rapide, s'il n'y a pas une stratégie qui est mise en place, on va vite s'essouffler. On va finir par s'essouffler et se dire, bon, ben voilà, je ne vais pas arriver à vivre de mon métier. Alors que peut-être qu'en changeant d'angle, qu'en revoyant ses offres, qu'en revoyant sa cible, qu'en revoyant sa communication et de voir comment
son entreprise peut être rentable, on peut arriver à tout mettre ensemble. Donc ça, c'est vraiment la partie définition de l'offre et travaille sur les peurs qui peuvent avoir à faire à des peurs de se lancer, des peurs de ne pas être rentable, les croyances, on en a déjà parlé dans la première partie, et également toute cette histoire de légitimité qui est très forte en fait et qui revient, moi, dans tous mes coachings, ça revient, et dans les échanges que j'ai en message privé, ça revient aussi non-stop. Donc, on a vraiment voulu l'inclure. Et la dernière partie, c'est « Ok, je me lance ». Donc, je me lance, c'est comment je me fais connaître, donc comment je me rends visible, comment je trouve finalement des alliés, des ressources pour m'accompagner, comment je crée une notion d'abondance. Alors, l'abondance, ça peut avoir un côté mystique qui effectivement fonctionne, et il y a aussi un côté rationnel. Je vais vous donner un exemple. Moi, par exemple, sur mes sessions découvertes, elles sont gratuites. Donc, je donne à tout le monde ne signe pas. J'ai un très beau taux de conversion. Pour autant, je ne suis jamais sûre, quand je commence une session découverte, que la personne va forcément signer derrière. Et finalement, c'est un cadeau que vous faites et qui est retourné. Je sais qu'il y a des personnes, j'ai vu passer sur des coachs de vie qui offrent des consultations, des mini-consultations de 15 minutes. Pour moi, il y a un effet rétractation qui est visible. Parce qu'on voit qu'effectivement, je ne vais pas vous dire pourquoi ça sent qu'il y a un truc de rentabilité de temps. C'est compréhensible, hein, parce qu'effectivement, on ne peut pas non plus, soit sur les réseaux sociaux, etc., on perd déjà beaucoup de temps, de choses qu'on donne gratuitement, et les gens l'oublient. On nous demande plein de conseils, mais ils oublient que tout ce qu'on donne sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on répond en commentaire, c'est du contenu, et c'est des choses qui sont 100% gratuites. Et du coup, effectivement, c'est voir comment je peux créer l'abondance et arriver finalement à créer un cercle vertueux. Et il y a effectivement passer à l'action. Moi, j'aime beaucoup le fait d'avoir un côté un peu cartésien. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un mix des deux. C'est un mix de créativité et de folie, et en même temps quelque chose de très cartésien. Quand on monte une offre, de combien de personnes on a besoin, à combien on le situe en termes de tarifs. Moi, je sais que j'ai fait un tarif ultra attractif pour ce premier groupe, parce que j'ai fait aussi pour mon coaching en individuel. Parce que ça s'appelle des audacieuses, les personnes qui commencent. Et du coup, l'entrepreneuriat, c'est être audacieux. Donc, pour moi, j'ai envie de booster et d'encourager les premières personnes qui vont signer en fait, dans ce programme. Et il y a vraiment quelque chose qu'on passe à l'action, de se dire, OK, quel est mon rétro-planning? Parce que quand vous êtes dans le feu de l'action, quand on est au sein d'un programme, on a plein d'idées. Donc, on les note dans tous les sens. Et puis, le programme se termine et on est un petit peu dans ce… La vie, elle n'est pas linéaire. Donc, il y a des moments où on a un regain d'énergie et des moments où on est plus en phase de fatigue, on a moins d'idées, moins de créativité. Et si on prend le temps de voir les alliés, les ressources, si on prend le temps de voir les étapes qu'on peut mettre en place, on aurait juste à offrir ce carnet, en fait. Et du coup, ça nous permet toujours d'être dans un système de proactivité, de ne pas perdre de vue là où on veut aller et les étapes qu'on souhaite mettre en place. Donc voilà, moi ce programme, j'ai vraiment souhaité qu'il soit un programme, donc c'est un programme en ligne. Donc c'est un programme où on se retrouve toutes les semaines, 1h30. Pour chaque, donc c'est des sessions qui vont être entre 10 et 14 personnes maximum. C'est important que ce soit un nombre pair parce que je vais vous faire bosser ensemble. Parce que pour moi, un programme, si on est juste à regarder, il y a moins de choses qui sortent que quand on est dans le fait de parler et d'échanger. Quand on est en oral, il y a des choses qui sortent de façon beaucoup plus puissante et qui nous permettent un petit peu d'extérioriser ce qui se passe dans notre mental qui rumine. Donc, il y a ça, il y a des brochures. Sur chaque module, il y a une brochure qui est associée pour vous permettre de travailler en amont certaines choses pour qu'on soit vraiment focus quand on arrive dans le module. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Comme le programme se divise en 3 parties, moi, l'idée que je me faisais, c'est que parfois, comme c'est un programme et du coup, tout le monde suit le même rythme, il y a des gens, parfois, ça peut arriver qu'on soit un petit peu perdu à un moment du programme. Et du coup, j'ai vraiment essayé de réfléchir à comment on peut être sûr que les gens raccrochent des wagons. Donc, pour ça, j'ai prévu 3 directs supplémentaires qui vont être à la fin des 3 groupes de mon programme. C'est un direct qui va être donc gratuit en bonus sur Zoom encore, où en fait, ça va être un jeu de questions-réponses et je vais répondre aux questions des gens sur leurs problématiques, sur ce qui peut se passer et les aider à débloquer. Et on a choisi de vous mettre en plus un bonus supplémentaire, c'est-à-dire que c'est un bonus où vous avez une consultation en coaching avec moi. Une consultation de coaching, là,
mon, mon programme, il est à 750 €, ça fait 250 € par mois. C'est le prix d'une de mes sessions individuelles, en fait. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il est vraiment pas cher du tout, ce programme, parce que du coup, vous avez le cadeau bonus, c'est que vous avez aussi une session avec moi. Pourquoi? Parce que je voulais vraiment que vous ayez une carte de secours pour que vous puissiez derrière vous dire, OK, là, je suis perdue, là, je vais vraiment faire un point sur ma singularité, sur mes offres, je suis perdue dans mes alliés, mes ressources. Voilà, à un moment donné, vous vous sentez perdu et on a 1h30 de one-to-one pour travailler ensemble sur un sujet en particulier, rien que pour vous. Et du coup, ça permet de pallier, à mon sens, à certaines problématiques qu'on peut avoir dans un programme, à savoir qu'on a tous la même chose. Donc vraiment, c'est pour ça qu'il y aura dans Zoom, vous avez ce qu'on appelle des rooms, donc c'est un petit peu comme des bureaux, vous êtes 2 par 2. Moi, je peux aller switcher, aller voir de personne en personne. Vous avez des brochures, ce qui vous permet de bosser un petit peu aussi. Il y aura du travail personnel. Je pense qu'il faudra compter en plus 1 heure par semaine, quelque chose comme ça, pour vous permettre effectivement d'aller plus rapidement. Et on enchaîne à raison, ça dure 3 mois, donc c'est toutes les semaines, 1h30. Et c'est prévu sur la pause déjeuner, comme ça peut coller un petit peu avec tout le monde, si effectivement vous, entre deux consultants, voilà, ça permet de caler sur une pause déjeuner. Donc moi, je suis super contente de ce programme. Voilà, il y a les brochures. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme bonus? Bien sûr, on enregistre à chaque fois les sessions, ce qui fait que vous pouvez les revisionner. Si jamais vous avez entendu des choses, que vous avez envie de reprendre des notes sur ce qui s'est dit, sachant que déjà, vous allez avoir la brochure où tout sera synthétisé. Pour autant, voilà, si vous avez envie, vous pouvez les réécouter. Donc voilà, je crois que c'est un petit peu près tout. De toute façon, la semaine prochaine, je lance et puis il y aura exactement, j'ai fait une publication où il y a exactement tous les bonus qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, je suis super contente et super fière de ce projet. On a bossé alors avec Jennifer. Donc Jennifer, c'est une personne que j'ai rencontrée en coaching. Et du coup, elle m'a accompagnée dans la création. Et elle m'aide aussi sur la partie brochure. Et du coup, elle a fait mon programme en one-to-one. Donc du coup, elle avait un petit peu ce recul. Elle sera aussi présente, normalement, c'est fait pendant le programme, pour avoir quelqu'un qui effectivement a déjà vécu en fait cette transformation, parce qu'il y a pas mal d'outils qui vont être présents dans le programme, qui sont présents dans mon programme one-to-one. Donc du coup, on pourra plus facilement vous chapeauter. Donc ça aussi c'est super, je trouve. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Parce que là, je fais un monologue, mais ça y est, je crois que… je ne sais pas si j'ai oublié des choses ou pas. Ah oui, ce programme, il commence… je n'ai pas donné la date exacte parce que j'ai la rentrée scolaire. Donc, je pense que ce sera mi-septembre, on va dire quelque chose maximum début octobre. L'idée, c'est de terminer à la fin de l'année ou un petit peu en début janvier. Mais vraiment, voilà, ça va être rentrée 2020. Et donc, 3 mois. Voilà. Et avec ça, si vous ne vous lancez pas… Donc voilà, est-ce que vous avez des questions? En attendant les questions, moi j'ai vraiment à cœur en fait aussi de vous donner des conseils, des astuces, des choses parce que voilà, j'ai effectivement essuyé des erreurs, des choses où j'avais peut-être pas assez réfléchi. Pourtant, moi je suis coachée depuis très longtemps et c'est ce qui pour moi a permis, à mon sens, de vraiment faire une différence en termes de réflexion et de positionnement. Ça permet vraiment d'aller chercher aussi sa singularité. Et pour autant, il m'est arrivé d'avoir des flops comme tout le monde, parce que l'entrepreneuriat, au bout d'un moment, on est cool avec les choses qui ne se passent pas comme on veut exactement. On rebondit à chaque fois et on trouve toujours d'autres idées. Et j'avais envie de vous partager effectivement aussi mes conseils, mon expérience. Donc voilà, pendant le programme, de vous partager un petit peu ce qui s'est passé pour moi, de comment je me suis fait connaître, comment j'ai réussi à monter mon Insta. J'étais à 2000, je suis montée à 10 000. Enfin voilà, j'ai pris presque 10K en un an. Qu'est-ce qui est intéressant en web marketing? Je me ferai épauler en présentiel où il y aura un document par la personne qui m'a accompagnée à développer mes réseaux sociaux. Donc là aussi, ce sera un bonus supplémentaire. Je ne sais pas si elle sera en présente parce qu'elle n'aime pas trop les vidéos, mais c'est une bête de marketing communication et de web marketing. Et du coup, je vais demander qu'elle nous prépare quelque chose pour justement vous donner toutes les clés pour vous rendre visible
parce qu'on est dans un… Si vous souhaitez, tout dépend, si vous souhaitez être en local ou être sur effectivement des programmes en ligne, des choses via Skype, etc. Il y a vraiment des choses qui sont intéressantes à mettre en place pour se rendre visible en fait. Donc du coup, on avait aussi envie de vous partager ça. C'est vrai, vous rendre compte de l'évolution et pourquoi je l'ai construit dans ce sens-là. Pour un, vous aider à avoir votre vision d'entrepreneuriat. Deux, vous aider vraiment à définir votre singularité, vos offres et vraiment travailler sur des peurs. Parce que quand on est prêt à lâcher son trapèze, on a peur un petit peu parce que c'est nouveau. Et puis trois, voilà, ok, maintenant je me lance, j'attrape le nouveau trapèze. Et du coup, qu'est-ce que je mets en place pour effectivement booster mon business? Parce que c'est vraiment le nom de cette formation et c'est vraiment son objectif. Simplement, il y a toujours, vous savez, c'est comme les gens qui sautent, là, qui font du saut, du saut en largeur, en hauteur ou en hauteur, peu importe. Ils prennent vraiment un élan de dingue. Et donc, c'est vraiment toute cette… Pour moi, c'est ce qui fait la différence, c'est qu'on a pris le temps de mûrir un projet pour prendre suffisamment d'élan et sauter et aller beaucoup plus loin. Donc, c'est pour ça que je voulais faire Boost Business, parce que vraiment, j'ai envie que la naturopathie, elle prenne de la place, en fait. J'ai vraiment envie, et pas que la naturopathie, j'ai envie que les gens qui… Je trouve qu'il faut être sacrément courageux, il faut sacrément avoir de gros ovaires pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Encore plus pour moi dans l'entrepreneuriat engagé, c'est-à-dire que je prends que des entrepreneurs engagés. Je prends des gens qui sont dans le bien-être, je prends des gens qui ont un rapport avec l'environnement, qui vont avoir un rapport avec la cause animale, des choses qui me touchent. Parce que si ça ne me touche pas, j'ai du mal à vous aider. Moi, voilà, un tampon… parler d'un tampon plein de saloperies dedans, c'est pas moi, quoi. Ça, je vais pas être inspirée, donc c'est important. C'est pour ça que les sessions découvertes, c'est voir si ça match. Il y a vraiment, après, on est ensemble pendant 6 mois, donc bon, c'est important. Donc du coup, je sais plus ce que je disais, parce que je suis en train d'essayer de lire en même temps. Donc du coup, je ne sais plus. Alors, dans tes coachings, tu es les naturopathes à se lancer. Je suis déjà certifiée, toujours salariée, mais j'ai pas encore de me lancer. Écoute, il y a deux options. Oui, j'aide les naturopathes à se lancer, bien sûr. Moi, c'est ce que je fais en fait. C'est mon job. C'est vraiment mon job. La naturopathie en tant que consultation, elle est vraiment de moins en moins présente. Et là, je suis en train de refaire mon site, elle va être présente sous une autre forme. Donc oui, je les aide. J'ai deux offres aujourd'hui. Alors, j'ai mon offre one-to-one et j'ai mon offre effectivement dans ce programme. Ce n'est pas du tout les mêmes tarifs, on ne va pas se mentir. Un one-to-one, c'est sur 6 mois. Donc, on n'est pas du tout dans les pro 6 mois, donc ça dépend, mais on n'est pas du tout sur les mêmes tarifs. Là, honnêtement, mon programme, il est pas cher, quoi. Parce qu'encore une fois, il va vous coûter 250 € par mois pour vous permettre de travailler sur la légitimité, de travailler sur votre vision d'entrepreneuriat, de travailler sur vos offres, de travailler sur votre cible, de travailler sur vos peurs financières, la légitimité, les croyances, sur comment je me fais connaître, sur les alliés et les ressources, sur comment je programme ma vision. Et inclus là-dedans, il y a des brochures pour bosser dessus. Et en plus, on a 3 lives, parce qu'il y a 3 paliers dans ce programme, parce que je vais être sûre qu'il y ait des personnes qui soient perdues au milieu du programme. Donc, j'ai 3 directs en plus en bonus et vous avez un coaching, donc une session de coaching qui est compris. Ma session coaching à l'unité vaut au moins un mois de programme. Donc, pour moi, je trouve qu'elle est super intéressante, cette offre. Donc, voilà. Et encore une fois, moi, je suis full en coaching individuel. Je vais avoir de la place en septembre. Là, pour l'instant, je suis full. Donc, c'est à vous de voir, en fait, ce qui fait sens. Soit vous voulez vraiment un programme individuel avec un certain prix, soit un programme en fonction du nombre des séances, soit vous êtes sur un programme en groupe, sur des petits groupes, où déjà, il y a une séance qui est inclue dedans. Donc, c'est à vous. Moi, je ne peux pas répondre à ça parce que c'est vraiment à vous de voir. Et l'idée, c'est comment se singulariser. Moi, je l'ai proposé avec la naturopathie et le coaching. Mes consultations, elles sont déjà à 110 € et là, elles vont encore augmenter en naturopathie parce que je propose quelque chose de différent qui va faire appel à toutes mes compétences. Quand on veut définir en fait sa singularité, il y a une notion de don, de talent, c'est-à-dire les choses qui font qui je suis, donc, qui me singularisent. Qu'est-ce qui fait que je suis unique? Il y a ce qui me passionne, ça c'est qu'est-ce qui me fait lever le matin. Et après, on travaille sur les compétences. Vous savez, c'est un petit peu pour moi aujourd'hui, ça me semble. À l'époque, quand je faisais un CV, j'étais là, on ne pouvait plus. Et maintenant, c'est évident. C'est-à-dire que si demain, vous allez postuler pour une entreprise qui est dans l'environnement,
Vous allez faire votre CV en allant piocher tous les petits trous pour les animaux, par exemple. Vous allez choper tous les petits trucs qui vont. Moi, je vais mettre, par exemple, j'étais promeneuse pour les chiens, maman à la SPA. Je vais dire que j'ai des animaux depuis toujours. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est que vraiment, je vais le mettre en avant sur mon CV. Ça va être les dons que je vais mettre en avant et les compétences que je peux avoir. Et donc, du coup, et pourquoi? Et ce qui me passionne aujourd'hui, quand je repense au CV, on avait la petite truc en bas où on mettait alors j'aime le tricot, le vélo, tout pourri. Et maintenant, ça fait sens en fait. Et on ne le regarde pas assez finalement dans les CV. C'est ultra important de voir ce qui passionne les gens. C'est des gens qui vont rentrer dans votre entreprise. Moi, aujourd'hui, quand je recrute des personnes parce qu'elles ont des valeurs similaires aux miennes. Parce qu'elle, quand j'ai pris Jennifer au cours du coaching, ça a été un coup de cœur parce qu'elle avait des valeurs, une façon de travailler pendant le coaching qui m'a beaucoup plu. Et c'est important, c'est des gens après avec qui vous allez collaborer. Donc, j'avais fait un post là-dessus sur quand on prend quelqu'un pour quoi que ce soit, c'est effectivement quels sont des programmes, il en existe plein. Des gens pour faire votre site internet, il en existe plein. Des community managers, il en existe plein. Simplement, c'est trouver quelqu'un qui comprenne votre langage, qui comprenne de quoi vous parlez, parce que sinon, ça va être limité, et qui véhicule vos valeurs et qui a une vision similaire. Ça ne veut pas dire jumelée, mais quelque chose de similaire en termes d'énergie, en tout cas quelque chose où c'est fluide. Donc, pour moi, c'est fondamental. Pour moi, quand je lance quelque chose, il faut que ce soit fait avec le cœur. Donc, j'ai vraiment envie que ce programme vous en sortiez content. C'est la base, hein, c'est le système de gagnant-gagnant. On parlera aussi dans l'abondance. Pour moi, c'est utopique d'essayer d'être en perdant-perdant. Ça, tout le monde est perdant, youpi. Et il y a aussi le gagnant-perdant, mais au final, tout le monde est perdant. Si je fais un programme que les gens ne sont pas satisfaits, il n'y aura pas de la bonne pub, les gens vont pas revenir. Donc, l'idée, on a quand même beaucoup bossé dessus. On est encore en train de finaliser des brochures. Il y a plein de choses à faire. Donc, c'est vraiment un gros boulot. Il vient des tripes et l'idée derrière, c'est que ça vous plaise en fait. C'est comme quand on écrit un livre. Moi, quand j'écris un livre, j'essaie vraiment de me dire quel angle je peux amener. Quand je fais une conférence, c'est pareil, quel angle je peux trouver pour effectivement que ça intéresse les gens et qu'ils en tirent un maximum de choses. Quand on parle de singularité, moi, mon truc ou ma singularité dans la naturopathie, c'est que je veux qu'elle soit simple. Donc, j'utilise très peu de mots savants. Bon, dans les livres, on trouve la lipase, des choses comme ça. Mais vraiment, j'essaye d'en utiliser le moins possible, ou alors je les explique à chaque fois. Quand je parle d'enzymes, je parle de petits ciseaux. Parce que pour moi, ma vision avec mes lunettes de la naturopathie, c'est qu'effectivement, elle doit être, si on veut changer le monde et que les gens comprennent, il faut qu'elle soit adaptée à tout le monde. Donc, pareil, avec Loïc, on rigolait parce qu'il a eu, évidemment, moi aussi, j'avais eu son livre. Oui, enfin bon, c'est pas non plus des études scientifiques. En fait, non, c'est un livre en public, les gars, en fait. C'est-à-dire que si on inclut tout de suite, si je vous mets que des choses scientifiques au lieu des conseils, on va vite faire le monde, quoi. C'est pas chacun son job, en fait. Et pour moi, la naturopathie, elle doit être simple au final. Et la naturopathie est ultra simple. Elle peut devenir pointue quand on a une maladie particulière, quand on a un accompagnement particulier, quand on a par exemple un syndrome du côlon irritable. Effectivement, on ne va pas donner la même alimentation, on ne va pas travailler de la même façon. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui sur le marché qui sont bonne santé, voilà, et au final, avec un livre, ils peuvent déjà avoir plein de choses. Et puis moi, je trouve que ces livres, honnêtement, pourquoi j'ai arrêté les consultations en naturopathie, j'en pouvais plus de dire toujours la même chose sur l'alimentation. Donc, j'aurais aimé effectivement que les gens aient un livre ludique, c'est pour ça que j'ai fait l'abécédaire, pour qu'ils lisent un petit peu, pour que je puisse rentrer davantage dans le vif du sujet en étant naturopathe et faire mon job, plutôt que passer une demi-heure à expliquer ce qu'était l'alimentation. Donc, je trouve qu'en fait, on est tous complémentaires, on a tous des choses à s'apporter et l'idée, c'est vraiment, pour moi, on sert un grand tout. Pour moi, il y a 3 notions fondamentales qui nous définissent. Il y a l'intrapersonnel, l'interpersonnel et le transpersonnel. L'intrapersonnel, c'est j'ai expérimenté la naturopathie, j'ai expérimenté le coaching de vie, j'ai été accompagnée en tant que coach et j'ai vu la différence fondamentale dans mon entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, j'ai envie de le proposer aux autres parce que j'ai vraiment envie qu'on réussisse tous ensemble en fait. Parce que mon grand tout, c'est 1, je veux changer le monde, j'y arriverai pas toute seule. Et 2, je veux que les femmes retrouvent leur puissance. Donc c'est vrai que j'accompagne
principalement et pour l'instant uniquement des entrepreneuses engagées. Parce que vraiment, d'ailleurs, on est toujours intéressé par un truc qu'on a connu. Moi, à un moment, j'ai la sensation qu'on m'a enlevé ma puissance. Et je trouve que quand on est dans la puissance, on va tellement plus loin. Puissance ne veut pas dire agressivité. Tellement amplement puissance, on est dans le choix, on est dans l'audace, on est dans l'affirmation de soi, on est dans plein de choses qui nous transportent. Et je trouve qu'effectivement, voilà, moi, c'est ce qui me fait vibrer. Ce qui me fait vibrer, c'est que les femmes aient beaucoup plus de puissance qu'elles ont à l'heure actuelle. Et pourquoi pas un jour une présidente et pas un président. Voilà, qu'on prenne de plus en plus de pouvoir. Et voilà, pour moi, ce qui se passe aujourd'hui, voilà, une espèce de quota. Poussez-vous avec vos quotas, on arrive, poussez-vous, on va vous faire les quotas. Laissez-nous passer, en fait, ça va bien se passer, quoi. Parce que on n'a pas besoin de quotas, en fait. Enfin, pour moi, j'ai l'impression qu'ils nous donnent 3 bombettes pour nous remercier pour que, allez, on va leur donner 3 sièges aux filles, comme ça elles vont se détendre. Non. Non. C'est pas une question de quotas, c'est une question de compétence. Les femmes sont tout aussi compétentes que les hommes et elles peuvent être bien plus intéressantes dans certains postes. Donc voilà, et en naturopathie, les femmes tout comme les hommes, simplement j'ai envie voilà, que la femme, de par ce qu'on a eu, moi, du coup ça me donne un côté un peu féministe, mais de par, je trouve, ce qu'il y a eu, où ça a été long pour qu'on ait le droit de voter, etc., je trouve qu'il reste un petit peu ce quelque chose, et c'est là aussi j'ai envie d'aller bousculer les croyances dans l'entrepreneuriat, parce que je trouve que ça participe à ce sentiment finalement de non-légitimité. Et du coup, ça m'intéresse d'aller travailler. L'idée, c'est pas de dire que les femmes sont mieux que les hommes, on n'est pas là, c'est un peu comme comparer les naturopathes entre eux, on s'en fout en fait. C'est quelle est ma patte, quelle est ma singularité et du coup, comment je trouve ma place en fait en tant qu'entrepreneur. Où trouver vos livres? Alors, mes livres, ils sont normalement à la FNAC, chez Cultura, sur Internet, pareil, Amazon, Cultura et FNAC. Mon abécédaire, il n'est pas encore disponible partout parce qu'il ne faut pas oublier qu'avec l'histoire du Covid, il y a eu pas mal de livres qui sont arrivés d'un coup. C'est-à-dire que moi, le mien, par exemple, il était en imprimerie au moment du Covid. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu le Covid. Donc, du coup, effectivement, tout a été mis à zéro. Donc, mon livre, on le trouve, je sais qu'à la FNAC, on le trouve, mon premier livre sur le foie, on le trouve. Par contre, je ne suis pas sûre qu'ils soient déjà dans les FNAC ou Cultura, pareil, mon premier livre va arriver tout de suite. Là, je pense que ça va être un petit peu plus lent parce qu'ils ont beaucoup de livres et je comprends les libraires, ils ont besoin de relancer leur vente, donc ils veulent les Amélie Nothomb, les romans, les machins. Moi, je trouve que c'est le moment, au contraire, de faire de la pub pour le bien-être, pour prendre soin de son système immunitaire, les trucs dont on n'a pas entendu beaucoup parler quand même, on ne va pas se mentir. Donc, effectivement, je trouve qu'il y a toute sa place. Donc, voilà. Donc, si vous voulez être sûr de le trouver, je sais qu'il est en Amazon maintenant, il y a 2 à 3 semaines, 2 semaines, on va dire, de délai. Je crois qu'il y a 5 jours sur Cultura et il y en a encore à la FNAC. Donc, je répète, il y a intrapersonnel, interpersonnel, transpersonnel. Moi, c'était justement mon coach Cairo qui m'avait parlé de ça. Je trouvais ça absolument génial parce qu'effectivement, ce qui vous fait lever le matin, c'est le transpersonnel. C'est ce pourquoi vous vous battez, c'est votre contribution, votre part dans le monde, quelle qu'elle soit, et le sentiment effectivement je trouve que voilà, il y a pas mal de choses maintenant qui nous aident à prendre conscience. Je pense qu'il y en a pas mal qui ont entendu parler de cette infirmière qui avait interviewé des gens sur leur lit de mort, leur plus grand regret. Maintenant, on va passer des petites mamies qui nous donnent des conseils. Et je pense qu'il y a vraiment ça, c'est vraiment donner un sens à sa vie. Et quand on est dans des métiers de passion, oui, enregistré. Et j'essaye de l'enregistrer en parallèle pour essayer de le mettre en ligne ailleurs. Je ne suis pas certaine. Alors, sur l'autre, évidemment, je ne regarde pas. Donc, oui, il sera en replay. Et du coup, oui, c'est moins le cas aux États-Unis parce qu'il y a des différences de culture, mais en France, on a vraiment ce côté qui vibre de donner un sens. Et quand on est dans des métiers passion et qu'on a la chance d'être dans un métier qui nous passionne, qui nous prend au trip, on peut avoir justement, je suis toute excitée quand je vous parle de ça, cette contribution. Moi, le matin, je suis les bras en l'air. Hein. Là, je vois passer les gens en vacances. Alors bon, je termine mon programme, je termine mon site internet, je suis là, bon, les vacances. Et pourtant, pour autant, j'aime tellement ce que je fais que, voilà, là, je peux faire un monologue d'1 heure en vous parlant de coaching, c'est pas grave, quoi, parce que je trouve ça
quand on termine les sessions de coaching et que je vois la transformation, je vois ce que les gens mettent en place, je vois pareil, j'en ai parlé aussi dans une publication, moi, il y a une chose dont je ne m'étais pas rendu compte, je n'avais pas vendu dans mes coachings, c'est qu'elles ont toutes marqué, parce que du coup, j'en ai commencé à leur demander des témoignages, donc certaines m'en ont renvoyé, et il y avait toutes, elles me disaient, moi, je me sens, grâce à toi, je me sens super légitime, et c'est revenu à chaque fois, cette notion de puissance, et vraiment, elles sont revenues toutes à chaque fois, et je me dis, ah tiens, c'est sympa, elle me dit ça. Ah bah tiens, c'est là aussi. Ah bah, et toutes. C'est-à-dire qu'elles se sentent aujourd'hui légitimes, et elles ont bien raison de l'être. Parce que illégitime, c'est quand on n'est pas aligné, qu'on ment en fait. Quand on est légitime à partir du moment où. Et finalement, le marketing et la communication, alors il y a des outils à savoir, il y a Insta, Facebook, Pinterest, avoir un article, avoir un site, voilà, il y a plein de choses dont on vous parlera. Mais finalement, vous vendre, c'est vous. Donc, il faut parler simplement de ce qui vous fait triper, de ce qui. On n'est jamais meilleur que quand on parle de quelque chose qui nous passionne. Hein. Mettez-moi, moi, devant un truc de tricot, parce que je ne suis pas très bon en tricot. Je vais peut-être avoir un petit coup de barre, quoi, parce que c'est pas mon truc, en fait. Hein. Donc, je pense qu'à partir du moment où on est vraiment, et c'est pour ça que c'est intéressant de trouver son angle, on n'est pas obligé d'être spécialisé dans un domaine. Simplement d'avoir son angle et sa vision, c'est ce qui va vraiment créer la différence et ce pourquoi les gens vous suivent. Les gens ne vous suivent pas pour ce que vous vendez, ils achètent parce que c'est vous. Le programme où vous allez venir avec moi, vous allez le faire parce que le programme vous plaît, mais parce que c'est moi et parce que ça vous parle ce que je suis en train de dire, parce que mes valeurs, ce que je défends vous parlent en fait. Et c'est ça qu'on vend. On vend c'est nous qu'on vend. On vend qui on est. On vend notre passion, on vend notre engagement, on vend effectivement, et après, il y a toutes nos compétences qui viennent appuyer. Moi, c'est vrai que du coup, j'appuie sur ces 5 années d'expérience pour vous donner effectivement des outils supplémentaires. Pour moi, en fait, c'est facile. Donc, du coup, quand vous savez qui vous êtes, quand vous avez travaillé sur vos valeurs, on le fera aussi au sein de ce programme. Du coup, vous savez ce à quoi vous dites oui, ce à quoi vous dites non. C'est ça aussi, aligner sa légitimité, son sentiment de puissance. C'est un moment de savoir qui on est, être vraiment très au clair avec qui je suis, ce à quoi je dis oui, ce à quoi je dis non. Donc, du coup, je définis vraiment mon projet, puis il y a des opportunités qui se présentent à moi, je dis oui, je dis non. Est-ce que ça sert? Est-ce que je suis d'accord avec les valeurs que la marque partage? Parce que s'associer à une marque, prêter son. Moi, là, il y a alors, je ne peux pas vous en parler très clairement, mais j'ai été contactée pour faire la préface d'un livre, donc c'est tout bénef. Et en fait, le livre, il est sur un sujet de naturopathie, mais il n'a pas été écrit par une naturopathe. En fait, ça ne va pas être possible. Ça ne va pas être possible, en fait. Alors, d'un point de vue commercial, c'est super. Je fais la préface, il y a un moment dessus, c'est génial. Mais je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas accepter alors que ce n'est même pas une naturopathe qui l'a écrit, en fait. Ce n'est pas possible. Hein. Et ça m'aligne avec mes valeurs. Donc, je me suis dit, sur le coup, je me suis dit, bon. Et puis après, je me suis dit, en fait, non. Il n'y a pas de bon, il y a non, point barre. Et c'est ce qui fait qu'à un moment, les gens vous suivent et vous font confiance. Et parce que vous êtes aligné avec vos valeurs de vie. Avec le fait, il y a eu toute une polémique à un moment, l'achat ou pas achat de followers. Moi, à un moment, je me suis dit, tiens, j'ai acheté 20 000 followers, on n'en parle plus, quoi. Mais je ne peux pas. Parce que ce n'est pas aligné avec ma valeur d'authenticité. Donc, je sais pourquoi je ne le fais pas et c'est OK. Donc, du coup, j'ai 15 000 followers et pas 200 000. Sauf que c'est des vrais followers et pour moi, c'est OK. Donc, ce n'est pas une question, chacun ses stratégies marketing. Moi, ce n'est pas la mienne. Parce qu'elle n'est pas alignée avec mes valeurs, tout simplement. Et on en parle aussi dans ce programme. Parce que du coup, c'est ce qui va aussi aller vous faire vibrer, vous faire monter de plus en plus. Quand vous savez qui vous êtes, dans quoi vous êtes aligné, qu'on balaye la légitimité, qu'on travaille vraiment, on se pose sur votre aspect financier parce que c'est une peur. Et qu'au lieu de se dire, bon, allez, je fais 50 €, je fais 100 €, et puis allez, je fais 5 consultations. Au final, non, ça ne suffit pas. Il vaut mieux se poser et dire, bon, alors, on appelle un chat un chat. Concrètement, là, mes offres, ça ne rentre pas, je n'arrive pas à avoir un salaire. Et du coup, qu'est-ce que je peux proposer? Et c'est là qu'il faut être. Justement, quand vous avez toute cette énergie, avant le lancement de vos nouvelles offres ou avant le lancement de votre activité. Moi, quand j'ai commencé en naturopathie, j'avais mon coaching où je jonglais entre les deux. Je n'ai pas vécu purement que de la naturopathie. Bonjour, concernant l'entrepreneuriat,
je trouve qu'il y a un truc négatif de la part des gens qui disent systématiquement que c'est limite difficile, voire irréalisable de se mettre à son compte. Je vais vous parler de lunettes. Avec mes lunettes de la peur, avec mon expérience, mes éducateurs, mes croyances, on en reparlera, on l'approfondira dans le programme, mes croyances, mes expériences m'ont mis des lunettes. Les bouddhistes, ils appellent ça des voiles. On mis des lunettes et quand je regarde, du coup, j'ai un filtre. Et donc, avec mon expérience, parce que j'en ai chié, parce que ça a été compliqué pour moi, honnêtement, vous lancez pas les gars, c'est super dur. Mais il y a d'autres personnes qui ont d'autres lunettes qui vont dire, en fait, si, c'est possible. On ne va pas vous dire que ça ne demande pas de travail. Bien sûr qu'il y a des actions à mettre en place. Pour autant, c'est bien sûr que c'est possible. Encore une fois, et je le dis régulièrement, j'ai rien de spécial. Bon, j'ai un très beau lama, moi j'ai un très beau mala, fil en pierre. J'ai un très beau haut, je fais de la pub pour les, parce que j'adore ces marques. Ça, c'est Thelma Louis, Thelma Rose, Thelma. Vous trouvez sur, j'ai une robe aussi là-dedans, peu importe tout ce que je disais. C'est possible. Il faut juste bien travailler pour moi l'amont, en fait. Et pour moi, il y a quelque chose qui est important, c'est je travaille l'amont, c'est-à-dire que je prépare justement cette course, c'est-à-dire que je vois ce que je veux faire, comment je le crée, quelle est ma vision d'entrepreneuriat, combien de temps je suis prêt à investir, quels sont mes différents rôles, parce que moi, par exemple, je suis maman, donc je n'ai pas 50 heures à investir par semaine. C'est pas possible, en fait. C'est-à-dire, je suis maman solo, donc à un moment, j'ai une petite fille et j'ai envie d'honorer, pas être dans la culpabilité de ne pas donner assez de temps à ma fille. Donc, quand vraiment on est là-dedans, dans cette construction, et que derrière, on crée des offres qui vont être rentables, et que derrière, on crée une communication et qu'on voit comment on arrive à se rendre visible, déjà, on a fait un gros du job. Et puis après, l'entrepreneuriat, c'est réagir. Si vous êtes en train de travailler quelque chose et que ça ne marche pas, parfois, il suffit de faire ça et là, ça roule. C'est pas forcément que vous êtes mauvaise, c'est pas que votre offre est mauvaise, mais parfois le positionnement il a décalé un petit peu. Parfois, il faut juste rajouter un module, parfois, il faut juste rajouter une façon de se positionner. Plus on est aligné avec ses valeurs et plus finalement on s'affirme, plus on va ramener du monde en fait. Donc je ne suis pas d'accord pour dire ça. Après, encore une fois, j'ai mes lunettes et je n'ai pas les lunettes des gens qui ont des problématiques. Par contre, il est important, à mon sens, de prendre en compte, d'avoir une vision globale de sa vie. Par exemple, je discutais avec Baille Blanche qui faisait des chaussures véganes. Oh non, elle a mis un post. Elle a dit qu'elle a arrêté effectivement son entrepreneuriat parce qu'elle a eu, je crois, un enfant. Et du coup, elle est mal jaugée. Elle n'a pas pu s'investir dans son entreprise. Donc, c'est vrai que c'est important de voir combien de temps on a alloué pour voir comment on se positionne. Ça, c'est effectivement, je trouve que pour moi, encore une fois, l'entrepreneuriat, c'est un mix de créativité, d'audace et en même temps de cartésien, de OK, j'ai tant d'heures à allouer, comment je m'organise en fait, comment je rends les choses rentables, comment en attendant que ce soit rentable, comment je peux trouver des solutions. C'est vraiment quelque chose pour l'idée, c'est que vous êtes passionné, soyons passionnés. Essayons justement de maintenir cette énergie et de ne pas tout donner les 6 premiers mois pour s'écrouler et puis après dire à tout le monde « Ouais, j'ai bossé comme une tarée, ça fait 1 an que je bosse comme une dingue et puis ça ne fonctionne pas. » Bon, déjà, est-ce que vraiment tu es aligné avec ce que tu proposes ou est-ce que finalement c'est un truc que tu as appris mais ça ne te parle pas plus que ça tu t'es dit que c'était rentable? Est-ce que, il y a des milliards de choses qui peuvent expliquer. Après, il y a la conjoncture, il y a plein de choses qui… Moi, je ne pense pas que ce soit vraiment… non, sinon je ne serais pas là, je ne serais pas en train de coacher les gens. En revanche, pour moi, c'est fondamental, et je ne vais pas dire le contraire, d'être coaché. Pour moi, c'est vraiment un truc en plus, parce qu'entrepreneur, c'est être seul, réfléchir seul. On n'a pas toujours les moyens d'avoir une équipe derrière soi. Moi, j'ai démarré seule. J'ai très vite pris une community manager qui s'occupait de ma communication. J'ai pris des coachs pour m'aider. Parce que ruminer toute seule dans ma tête, je trouve qu'aujourd'hui, le coaching, je sais que c'est un mot qui veut tout et rien dire, c'est simple. Alors, le mot n'est pas joli, coaching, mais c'est simplement vous accompagner. Donc, vous avez des experts qui, du coup, partagent leur expertise, leur connaissance et leur savoir-faire, ont des outils spécifiques pour vous aider à mieux réfléchir, à aller plus vite, pour que vous soyez rentable et que vous ayez une visibilité plus rapidement. Alors, coaching, je sais qu'il y a coach sportif, coach de tout ce qu'on veut. C'est simplement ça en entrepreneuriat.
Je fuis ces gens-là, ils ne me parlent que de leurs expériences, à y réfléchir. Ils ne sont pas donnés les moyens et manquer de sérieux dans leur pratique. Je parle de la personne qui m'a dit cela. Je ne sais pas qui t'a dit ça, alors je ne sais pas quoi dire. De la personne qui m'a dit que l'entrepreneuriat. Mais c'est la seule, je ne sais pas qui t'a dit. Peu importe, on s'en fiche d'ailleurs. Ce que je peux juste te dire, c'est que c'est avec ses lunettes. C'est-à-dire on peut avoir des lunettes teintées. On a notre propre expérience et après, il y a les expériences des autres. Moi, je peux vous parler de coachs qui ont été rentables en 3 mois et qui gagnent très bien leur vie. Donc, ça dépend vraiment de son positionnement, de son énergie, de la notion d'abondance. Il a offert des sessions gratuites où il passait parfois 2 heures. Enfin, voilà, c'est vraiment une différence fondamentale. Donc, ce qu'elle dit est vrai dans son monde. Ce n'est pas forcément vrai pour le reste. Donc, je ne suis pas en train d'incriminer cette personne-là parce que c'est son expérience. Donc, son expérience, elle est réelle. Donc, on ne peut pas dire que c'est n'importe quoi. C'est son expérience. Ce n'est pas l'expérience de tout le monde. C'est toujours ça qui est intéressant, c'est que les gens vous parlent depuis leur expérience. Le rôle d'un coach aussi, c'est de ne pas mettre son expérience et ses peurs sur votre projet. Il peut vous donner des conseils par rapport à ce qu'il a vu qui pouvait fonctionner. Simplement, il va d'abord écouter pour savoir si ça fait sens. Et puis, on est tous différents. Donc, pour moi, les gens qui accompagnent sont des gens qui ont forcément bossé sur eux, qui savent ce que c'est un effet miroir, c'est-à-dire ce que dit l'autre est un reflet de lui-même, qui ont travaillé avec les pensées limitantes, avec le travail par exemple de Byron Katie, et il est inclus aussi, c'est tellement de choses dans ce programme, non, il est vraiment super complet, pour justement se rendre compte à quel point nos pensées nous limitent dans notre puissance. Et ce programme, il a vraiment une notion de puissance, parce que c'est mon truc. Et vraiment, j'essaye vraiment de travailler là-dessus, parce qu'on a une façon de penser. On a des informations qui arrivent qui sont assez négatives, parce qu'elles sont là pour nous protéger. Et du coup, si on les croit, elles vont nous limiter. Si je m'éloigne, voilà, il peut m'arriver ça. Il y a une expression anglaise qui disait oh, what if I fall, but what if you fly? Oh là là, et si je tombais? Oui, mais si tu volais. C'est-à-dire que c'est fini dans 1 minute 51. Donc, moi, j'aime bien, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop sortir de sa zone de confort, mais pour moi, oui. Et il y a toujours une petite part de peur, il y a aussi l'excitation. Moi, là, je sors de ma zone de confort en vous proposant ce programme et je suis super excitée à l'idée de le faire, en fait. Et on est tous dans des expérimentations et bon, après ce programme, tout ce qui a été travaillé, ça fait 1 an que je travaille, donc voilà, c'est pour ça que c'est simple de rentrer dans un programme.